Bonjour à toutes et tous. Alors, comme vos vortex vont bientôt être expédiés, pour les premiers d'entre vous, je me disais que la moindre des choses pour vous aider à patienter cette dure fin de semaine, cette semaine vous allez vous ronger les ongles, vous êtes chiant, vous êtes pénible. Je me suis dit, on va commencer la semaine du bon pied. Ces gens-là, on va les aider psychologiquement et on va leur montrer une preview de ce que peut faire l'OSD. Alors, un des grands fondements de Vortex, c'était d'essayer de faire, à nos yeux, un bon racer, mais surtout un bon racer qui amène une nouveauté, un racer différent, un racer qui permet d'être tuné complètement depuis la télécommande, ce qui vous permet depuis n'importe où, de n'importe quel site de vol, vous n'avez pas besoin de vous promener avec votre ordinateur, votre tablette et vos câbles. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire énormément de choses directement depuis votre télécommande. Voilà. On a mis beaucoup de travail dans le Vortex, beaucoup de travail dans l'OSD. Un grand bravo à Yann et Ours, qui sont les deux têtes pensantes du soft et qui ont vraiment fait un truc chouette, quoi. Donc voilà, donc petite preview, ça c'est l'écran d'accueil que vous avez dès que vous allumez la batterie. Alors c'est simplement un résumé, vous allez retrouver votre tension, donc là je suis avec une batterie 3S, la capacité, on verra plus tard d'où ça vient, la fréquence de votre émetteur, étant donné que le Vortex a son émetteur vidéo qui est intégré, on a la main dessus, donc vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses. La fréquence 5740, ça correspond à la ligne du dessous au canal 1 de la bande immersion RC Fat Shark, et après des versions d'OSD d'API et du flight controller. Donc là je suis en clean flight 1.8.1. Le petit message du bas, move pitch roll to continue, donc on bouge la profondeur, et là on est avec la version HUD. Vous allez voir, l'OSD il a différents modes d'affichage, donc là c'est la version d'HUD. HUD, je ne suis pas parfaitement aligné, donc je désarme à nouveau pour rentrer dans le menu, donc ça ne marche que quand c'est désarmé, et il faut désarmer une deuxième fois. Avec L à droite, je rentre, et là je peux choisir les différents types d'affichage de l'OSD. Donc HUD on a vu, EasyView OSD on le verra après, et le mode RS, on a voulu un mode minimaliste avec un compteur et en bas une jauge de batterie et votre pseudo. Donc quand la jauge est blanche, et ben, généralement c'est que vous êtes bon pour marcher ou vous avez atterri pas loin. Donc je désarme une deuxième fois pour rentrer dans le menu. L à droite, je change, Easy OSD, L à gauche, hop. Voilà l'OSD classique tel qu'on le connaît sous les USD, avec les informations qu'on retrouve sur un OSD classique, la fréquence, le RSSI, le mode de vol, un timer et les conservations. En plus, vous pouvez voir en haut votre pseudo, donc là, nos comptes. Bah oui, forcément. Et donc voilà, comme ça, les gens qui ont des récepteurs sur le site de vol qui veulent regarder les canaux, et ils voient quand c'est qu'ils sont sur votre fréquence. Alors, rudder à gauche, on retourne dans le menu. Donc l'OSD setup, et la droite, je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc vous avez compris, rudder à gauche pour rentrer dans le menu, et après L à droite, L à gauche pour rentrer et sortir dans les options, et puis profondeur pour monter et descendre. Donc la profondeur vers le bas, profondeur vers le haut, profondeur vers le bas, profondeur vers le haut. Voilà. Donc pseudo, vous pouvez mettre votre pseudo. Margin, c'est pour la tolérance sur la batterie, pour les alertes. Donc là, vous pouvez rentrer votre capacité. Donc moi, je vole en 1300. La fréquence du bip. Et ici, vous pouvez activer les alarmes pour la batterie, pour la tension, pour le courant, pour le RSSI et pour la durée de vol. Donc, dès l'instant que vous arrivez au seuil de l'alarme, vous allez voir au milieu de l'écran l'information qui va flasher pour vous dire hey, oh, t'es pas fou. Donc voilà. On retourne maintenant le LED setup. À l'arrière du Vortex, il y a des petites LED qui sont totalement configurables. On a mis 7 processeurs sur le Vortex, donc il y en a un pour les LED. Donc vous pouvez choisir les différents types de mode d'affichage, fixe, clignotement ou éteint.
Et après, vous pouvez rajouter par ça des paramètres sur l'intensité des gaz, vous pouvez faire des dégradés, et vous pouvez choisir une couleur de démarrage, une couleur finale pour votre dégradé. Et c'est super cool, c'est du tuning. C'est du tuning ton flight. Voilà. Intensity, frequency et none. Intensity, c'est quand vous allez bouger en fonction des gaz. Plus vous allez mettre des gaz, plus ça va éclairer. Adorable. Maintenant, la partie du vidéo TX. Donc, le vidéo TX, c'est un émetteur vidéo 350 mW immersion RC. Voilà votre panneau de contrôle pour votre VTX. Donc, ici, vous retrouvez votre canal. Dessous, vous retrouvez la bande, donc Race Band, Bosscam A, Bosscam B, Bosscam A, immersion RC, Fat Shark. Et après, vous pouvez choisir votre canal. Et dessous, vous avez un graphique qui va vous donner un peu les emplacements des fréquences. Donc comme ça, quand vous êtes avec des gens qui volent avec vous, qui vous disent bah, je suis sur immersion RC 3 et vous voulez passer en race band, bon bah vous voyez qu'en race band 5 vous êtes peinard. Voilà. Après, réglage du flight control. On retrouve, donc là on est sous clean flight, on retrouve les profils, donc les trois profils. On retrouve la configuration des PID. RC Setup pour les RC Rate Expo et tout le temps. Le setup de l'AFC avec le loop time et le PID contrôleur. Et aussi la possibilité de régler la mise à plat de votre vortex. Alors dessous, on a aussi ce qu'on appelle le Pro Tuning qui est une nouvelle version. Donc là, pour ceux qui me disent, oui mais avec MIMO-SD, on peut faire la même chose avec un MIMO-SD et une NAS. Bon, vous voyez déjà qu'on est quand même à des années-lumière de ce qu'on peut faire avec le MIMO-SD. Si le MIMO-SD était une solution complète et efficace, on n'aurait pas passé tant de temps dans le développement, croyez-moi, on aurait été pragmatique. Donc le Pro Tuning, l'idée du Pro Tuning en fait pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans des phases de réglage un peu laborieuses, c'est des réglages qui sont prêts à charger. Donc dessous vous retrouvez le nom du pilote, là c'est Anthony, le tourlier, le boss, le type d'hélice qu'il utilise, les moteurs, le type de batterie, donc la 4S, la caméra Mobius, c'est important parce que ça change aussi le poids, donc ça change les réglages du PID, et le mode de vol, donc la Easy Rider. Donc vous avez plusieurs settings. B-Web il en a plein lui, Extreme, Freeride, Danny, Lipo, Boris, Hugo, Nocomp, Porco, Umagoid. Voilà, donc après ce que vous faites, vous pouvez charger dans... Donc là je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà... Ça va tout me dérégler. Donc après vous pouvez le chercher dans un des trois profils, vous faites l'autre setting, et puis terminé, c'est chargé, et puis après vous pouvez encore remodifier, affiner si vous le voulez. Mais le but du jeu, c'était de vous permettre de pouvoir régler, d'essayer votre vortex avec des réglages de pilote confirmés, et voir si ça vous plaît. Voilà, après System Setup, c'est pour toutes les questions légales sur les fréquences. Donc là, vous pouvez choisir votre région ou mettre en international pour avoir les bandes plus ou moins activées. Voilà, et je vais terminer par ça. Et je vous en dirai pas plus pour le reste. Il faudra attendre de recevoir votre vortex. Voilà, merci pour votre temps, pour avoir regardé ces vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai tant que je peux. Mais comme vous savez, j'ai beaucoup de réponses, mais très peu pour celles de vos questions. Voilà, au revoir. Dès que le vortex a son émetteur vidéo qui est intégré, on a la main dessus. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses. La fréquence 5740, ça correspond à la ligne dessous au canal 1 de la bande immersion RC Fat Shark. Et après des versions d'OSD d'API et du flight controller. Donc là je suis en clean flight 1.8.1. Le petit message du bas, move pitch roll to continue. Donc on bouge la profondeur. Et là on est avec la version HUD. Vous allez voir l'OSD, il a différents modes d'affichage. Donc là c'est la version d'HUD. HUD, je ne suis pas parfaitement aligné. Donc je désarme à nouveau pour rentrer dans le menu. Donc ça ne marche que quand c'est désarmé et il faut désarmer une deuxième fois. Avec L à droite, je rentre. Et là, je peux choisir les différents types
d'affichage de l'OSD. Donc HUD on a vu, EasyView OSD on le verra après, et le mode RS, on a voulu un mode minimaliste avec un compteur et en bas une jauge de batterie et votre pseudo. Donc quand la jauge est blanche, et ben, généralement c'est que vous êtes bon pour marcher ou vous avez atterri pas loin. Donc je désarme une deuxième fois pour rentrer dans le menu. L à droite, je change, Easy OSD, L à gauche, hop. Voilà l'OSD classique tel qu'on le connaît sous les USD avec les informations qu'on retrouve sur un OSD classique, la fréquence. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme vos vortex vont bientôt être expédiés, pour les premiers d'entre vous, je me disais que la moindre des choses pour vous aider à patienter cette dure fin de semaine, cette semaine vous allez vous ronger les ongles, vous êtes chiant, vous êtes pénible. Je me suis dit, on va commencer la semaine du bon pied. Ces gens-là, on va les aider psychologiquement et on va leur montrer une preview de ce que peut faire l'OSD. Alors, un des grands fondements de Vortex, c'était d'essayer de faire, à nos yeux, un bon racer, mais surtout un bon racer qui amène une nouveauté, un racer différent, un racer qui permet d'être tuné complètement depuis la télécommande. Ce qui vous permet depuis n'importe où, de n'importe quel site de vol, vous n'avez pas besoin de vous promener avec votre ordinateur, votre tablette et vos câbles. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire énormément de choses directement depuis votre télécommande. Voilà. On a mis beaucoup de travail dans le Vortex, beaucoup de travail dans l'OSD. Un grand bravo à Yann et Ours, qui sont les deux têtes pensantes du soft et qui ont vraiment fait un truc chouette, quoi. Donc voilà, donc petite preview, ça c'est l'écran d'accueil que vous avez dès que vous allumez la batterie. Alors c'est simplement un résumé, vous allez retrouver votre tension, donc là je suis avec une batterie 3S, la capacité, on verra plus tard d'où ça vient, la fréquence de votre émetteur, étant donné le RSSI, le mode de vol, un timer et les consommations. En plus vous pouvez voir en haut votre pseudo, donc là nos comptes, bah oui forcément. Et donc voilà, comme ça les gens qui ont des récepteurs sur le site de vol qui veulent regarder les canaux et ils voient quand c'est qu'ils sont sur votre fréquence. Alors, rudder à gauche, on retourne dans le menu. Donc l'OSD setup, et à droite, je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc vous avez compris, rudder à gauche pour rentrer dans le menu. Et après, L à droite, L à gauche pour rentrer et sortir dans les options. Et puis profondeur pour monter et descendre. Donc la profondeur vers le bas. Profondeur vers le haut, profondeur vers le bas, profondeur vers le haut. Voilà. Donc pseudo, vous pouvez mettre votre pseudo. Margin, c'est pour la tolérance sur la batterie, pour les alertes. Donc là, vous pouvez rentrer votre capacité. Donc moi, je vole en 1300. La fréquence du bip. Et ici, vous pouvez activer les alarmes. Les alarmes pour la batterie, pour la tension, pour le courant, pour le RSSI et pour la durée de vol. Donc, dès l'instant que vous arrivez au seuil de l'alarme, vous allez voir au milieu de l'écran l'information qui va flasher pour vous dire « Eh oh, t'es pas fou !» Donc voilà. On retourne maintenant le LED Setup. À l'arrière du Vortex, il y a des petites LED qui sont totalement configurables. On a mis 7 processeurs sur le Vortex, donc il y en a un pour les LED. Donc vous pouvez choisir les différents types de mode d'affichage, fixe, clignotement ou éteint. Et après, vous pouvez rajouter par ça des paramètres sur l'intensité des gaz, vous pouvez faire des dégradés, et vous pouvez choisir une couleur de démarrage, une couleur finale pour votre dégradé. Et c'est super cool, c'est du tuning. C'est du tuning ton flight. Voilà. Intensity, frequency et none. Intensity, c'est quand vous allez bouger en fonction des gaz. Plus vous allez mettre des gaz, plus ça va éclairer. Adorable. Maintenant, la partie du vidéo TX. Donc, le vidéo TX, c'est un émetteur vidéo 350 mW immersion RC. Voilà votre panneau de contrôle pour votre VTX. Donc, ici, vous retrouvez votre canal. Dessous, vous retrouvez la bande, donc race band, Boscam E, Boscam B, Boscam A
immersion RC Fat Shark, et après vous pouvez choisir votre canal. Et dessous vous avez un graphique qui va vous donner un peu les emplacements des fréquences. Donc comme ça, quand vous êtes avec des gens qui volent avec vous, qui vous disent bah, je suis sur immersion RC 3 et vous voulez passer en race band, bon bah vous voyez qu'en race band 5 vous êtes peinard. Voilà. Après, réglage du flight control. On retrouve, donc là on est sous clean flight, on retrouve les profils, donc les 3 profils. On retrouve la configuration des PID, RC Setup pour les RC Rate Expo et tout le temps. Le setup de l'AFC avec le loop time et le PID contrôleur. Et aussi la possibilité de régler la mise à plat de votre vortex. Alors dessous, on a aussi ce qu'on appelle le Pro Tuning, qui est une nouvelle version. Donc là, pour ceux qui me disent, oui, mais avec MIMO-SD, on peut faire la même chose avec un MIMO-SD et une NAS. Bon, vous voyez déjà qu'on est quand même à des années-lumière de ce qu'on peut faire avec le MIMO-SD. Si le MIMO-SD était une solution complète et efficace, on n'aurait pas passé tant de temps dans le développement, croyez-moi, on aurait été pragmatique. Donc le Pro Tuning, l'idée du Pro Tuning, en fait, pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans des phases de réglage un peu laborieuses, c'est des réglages qui sont prêts à charger. Donc dessous vous retrouvez le nom du pilote, là c'est Anthony, le tourlier, le boss, le type d'hélice qu'il utilise, les moteurs, le type de batterie, donc la 4S, la caméra Mobius, c'est important parce que ça change aussi le poids, donc ça change le réglage du PD, et le mode de vol, donc la Easy Rider. Donc vous avez plusieurs settings. B-Web, il en a plein, lui. Extreme, Freeride, Danny, Lipo, Boris, Hugo, Nocomp, Porco, Umagoid. Voilà. Donc après, ce que vous faites, vous pouvez charger dans... Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà... Ça va tout me dérégler. Donc après, vous pouvez le chercher dans un des 3 profils. Vous faites l'autre setting